de Pâques, c'est parti pour 3 jours. Départ de Garonne. Et il est 6h30 à peu près. Pas de 7h moins le quart. Voilà, ça fait 1 heure que je suis parti. Et je suis content de ne pas aller vers la montagne noire parce que c'est tout bouché alors que normalement là où je vais, c'est tout bleu. Dans la montagne noire. Et là où c'est bleu, c'est fermé. C'est là où c'est fort, c'est par là-bas. Je suis à 4 km de Nayoux. Ça avance. C'est pas moche. C'est jaune un peu. Les Pyrénées derrière. C'est pas mal. C'est beau. Le temps c'est un peu couvert. Bon. Je vais aller à Belle-Pêche. Je vais passer de Nayoux. Je vais aller à la boulangerie faire le ravitaillement. C'est le printemps, c'est tout jaune. Champ de colza. Et en face les Pyrénées. Tout là-bas. C'est là que je vais. Eh ben, il y a du boulot encore. Belle-Pêche, pause ravitaillot, 2 sandwichs énormes. Ma main, quand même, les sandwichs. Croissant, choco, chaussons, pommes. Et voilà, plein de force. Un des vieux châteaux cathares. Chalabre. Moi je croyais que c'était Chalabre, mais apparemment c'est pas Chalabre du tout. Ça fait 4h30, 5h bientôt que je suis parti. Alors, donc ça va faire 11h30. Enfin, il doit être 11h30. Ça va bientôt être l'heure de manger. Et voilà, pour l'instant c'est nickel. Je vais manger le sandwich. Ça fait du bien. Là, je vais aller à Chalabre. Il faut que je fasse plein d'eau parce que la fontaine. Il y avait bien la fontaine, donc le logiciel marche, mais fermé pour l'hiver. 125 bornes. C'est joli. Pour l'instant, le temps ça tient. Voilà, les gens me fient, nickel. Je viens de doubler un groupe de cyclistes de Bélestar, là où je vais, pour attaquer le col de Montségur. Ça va bien. J'ai fait plein de pauses là, l'eau, besoins normaux, le repas. Maintenant, jusqu'à Bélestar, normalement, il y a quasiment, enfin jusqu'à la l'année, il n'y a quasiment plus de pause. Il n'y a plus qu'à. Je viens de passer Bélestar. Donc ça y est, c'est le début de la côte de Montségur. Et voilà, hein. J'ai failli me faire avoir. Il y a un cycliste qui m'a dépassé tout à l'heure dans la côte, j'ai voulu le suivre. Enfin, j'ai failli partir et puis ça allait pas, ça allait me faire trop vite. Ça y est, on voit le rocher de Montségur. Tout là-bas. Rocher de Montségur, là, en face, pile au-dessus de la maison. Il se rapproche. On commence à deviner les ruines en haut. Petit passage dans les gorges de la montée. À la montée de Montségur. Passage à 8%. Le pic de Soularac, encore bien blanc. Soularac 2003. 153e kilomètre. Col de Montségur. Ça y est. 1059 mètres. Et bien je vais me faire un bon orangina là. Oups là, je vais y tomber. Ah ouais, je me trimballe l'orangina depuis tout à l'heure là. Ça va être terrible. Le petit château. Et voilà. La fin à 11%, ça fait un peu mal aux jambes. Mais à part ça, ça va. Il est 2h30. Voilà, 18,8 avec les pauses. Il fait 17 degrés. Ça, c'est la vraie vie, ça.
En haut du col, trop top. Les Monts d'Olme. C'est parti, départ pour la montée des stations du Mont d'Olme. Les Monts d'Olme, c'est tout rouge. Les Monts d'Olme. Eh bien, ça m'a paru long là. Je commence à fatiguer. Jambes un peu dures, et puis je pense que j'ai faim. J'ai un bout en haut parce que dur là. 170 bornes. 1007. Station des Monts d'Olme. Je mange. Dur l'enchaînement. En 5 heures Mont d'Olme, ça fait ce qu'il me semble du coup 1200-1300 mètres de dénivelé en 25 bornes. Donc entre le 150 et 170 ça fait 1200 mètres, donc c'est violent en fait par rapport au rythme des 150 premiers. Calories dépensées 4300. Donc c'est peut-être un peu normal que j'ai un petit coup de fringale. Col de la Loze. Voilà, il ne reste plus qu'une grimpette pour monter là-bas, à Roquefixade, sous le nuage. Voilà. Après c'est une grimpette à Roquefixade. Mais il y a des pentes à 9-10 sur ce petit col de la Loze. Voilà, 190 bornes. Le col de la Loze en face. Le col de la Loze, et après il faut traverser tout le cirque là-haut. Enfin là-haut, en face. Départ pour le jour 2. Montée de Roquefixade, la première. C'est 7h15. Parti un peu en retard par rapport aux prévisions, mais parti. J'avais un peu mal au départ, c'est normal. Je suis bientôt jour. Et voilà. Alors là du coup je sais pas où je finis. Je sais pas si je vais faire un aller-retour à la Planée ou si je vais jusqu'à Luchon. Ça dépendra de la marmotte. Parce qu'elle a fait le trail aujourd'hui. Donc on verra comment elle est. Si elle a le courage de faire la route ou pas. Bon, j'arrive vers Roquefixade. Les couleurs sur la montagne ont l'air sympa. Mais par contre ça annonce pas forcément du super temps. Voilà, ça a l'air couvert au fond. Montée du col de Port. Bon, il a commencé déjà il y a 5 km le col de Port. Mais il est en 2 parties. J'attaque la vraie partie du col. Voilà, bon, pour l'instant le temps tient. Je me suis arrêté à manger un sandwich à Tarascon qui est bien passé. Là j'ai le reste vers le vélo. Voilà. Je suis équipé, pizza, sandwich. Il n'y a plus qu'à. Col de Port. Je vais au col de Port. Je suis parti à 3h30 en comptant la pause pique-nique. Un peu dur la mise en route. Ça c'est couvert quand même du coup. Côté de Tarascon où il faisait grand bleu. Voilà, massif de Tarbes. Bon, je vais par là. C'est noir aussi un peu, on verra bien. Je me couvre et c'est reparti.
faut toujours écouter une marmotte qui te dit du coup attention, ici ça drache, ça pleut, faut pas y aller là-bas en vélo.